Bonjour, c'est Yuri Buenaventura. Je suis ici, le mensuel, pour le festival Nuit des Suds à Vence. J'habite ici depuis 12 ans, en France. Pendant 20 ans, j'ai fait des allers-retours pendant les tournées, tout ça. Mais finalement, je me suis installé en France depuis 12 ans. Pourquoi la France? Parce que je pense que la France garde une lumière en elle qui vient de l'époque de la Révolution française et avant. Et je pense que cette lumière, la France ne l'a pas perdue. Vous croyez que vous ne l'avez pas, vous croyez que vous l'avez perdue, vous croyez qu'elle est éteinte. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais moi, nous, en Amérique latine, on voit encore ça dans la nation française. Et pourquoi j'aime la France? Pour ça, pour cette lumière. Vous allez rappeler par la réalité géopolitique du Moyen-Orient, par tout ce qui est en train de se passer, toute cette polarité, tout ça va vous rappeler qu'il y a des éléments pour continuer la construction de la nation, de la République. Et vous allez être obligé de faire appel à ces éléments qui sont à l'intérieur de vous, à ces valeurs. La France, elle est unique dans le monde pour ça. Les Français, à un moment donné, c'est comme une vague. C'est comme s'il y avait une langue comme un bulldozer. Une longue réflexion et après, boum, ça décolle. Je suis venu vivre ici pour aider à bâtir ça parce que nous sommes en train de vivre une nouvelle époque. Et je suis venu donner ma petite lumière de musique pour que la flamme ne s'éteigne pas. Le festival, là, je l'ai arrêté, mais j'ai appris beaucoup. Et il y avait du théâtre, de la tradition orale, de la musique, de la poésie. Mais j'ai dû arrêter. Je n'étais pas assez costaud pour faire face à tout ce qui demande une production et tout ce qui est lié à les subventions, mais aussi les liens avec les politiciens, avec ceux qui approuvent les financements. O tu deviens producteur ou tu continues à être musicien. J'ai peut-être aidé à faire connaître un genre musical parce qu'à l'époque on confondait salsa, samba, on confondait tout ça. Mais mon vrai but serait que la salsa dans l'esprit des Français ne soit pas une destination de mojitos, de filles en bikini et de palmiers. Que vraiment il y a des choses belles dans notre musique et que ces choses qui sont dans cette musique, vous pouvez les prendre comme des outils pour vous défendre. Aussi de la tristesse ou des moments, des coups de blues, que cette musique à l'intérieur elle a une force que si elle est de l'Afrique, si elle est de l'Amérique latine, Cuba ou Colombie, à être un peu plus joyeux à un moment donné quand on a un coup de blues, je voudrais que ça finisse par passer vraiment comme un pont. C'est peut-être utopique, mais en même temps, le rock, on l'entend bien partout. Pourquoi pas? Le rock à Medellín, les gens adorent le rock. À Cali, les gens ils aiment le rock. À Chili, ils aiment le rock. À Cuba, ils aiment le rock. Pourquoi pas dans les sens inverses? Pourquoi pas les rockers anglais ne peuvent pas aimer la salsa et voir le côté rock and roll qu'il y a dans notre musique aussi. C'est comme quand on est triste ou une femme, par exemple, vous êtes triste un jour et vous allez pas bien et vous vous mettez, je sais pas, vous partez pieds nus avec un short et un vieux t-shirt et vous maquillez pas. Ou vous êtes triste et vous mettez des talons, vous mettez une belle robe, vous maquillez, vous prenez une bonne douche et vous sortez avec l'espérance. Vous pouvez peut-être pas être plus heureuse parce que vous avez un chagrin,
mais vous allez pas vers le bas, vous vous amenez vers le haut. Je pense que la salsa peut donner ça, ce côté, même si dans les textes il y a la tragédie, même si dans les textes je parle des massacres des campagnards, de la condition des campagnards ou des otages, ça c'est dense parce qu'on hérite ça de l'Afrique. On peut parler de ça en croyant à un avenir. Vieja calle de mi barrio, donde daba el primer paso, vuelvo a vos cansado el mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, se rompió en un abrazo que me diera la verdad. L'industrie a fait ça d'elle. À Miami, ils ont fait ça beaucoup. Monothématique, des textes d'amour très bêtes. Ça aurait pu être la fin de notre musique si on écoute trop C'est comme le rock et la pop en France. La pop a mangé le rock. La pop et la légèreté de ces textes. On fabrique des artistes. Pas des artistes, on fabrique des vedettes. Et on ne s'inquiète plus des artistes. Et la société peut s'ostéoporiser de ça. Par un manque de ça, par un manque de bons écrivains, parce qu'ils vont dans tous les plateaux de télé, ils parlent très bien, alors du coup on les lit, et peut-être il y a un type très intéressant qui n'est pas médiatisé ou qui n'aime pas les médias, et du coup on passe à côté de sa littérature. C'est comme ça tout, et il faut faire attention. Si las mesadas, cuán amarga es tu vida, cuán amarga es tu jornada. Ce métier, c'est comme le direct pour vous. C'est pas la même chose. Il y a pas, s'il y a un larcène, s'il y a un souci, tu ne répètes pas. Tu peux pas répéter. C'est du direct. Et nous, c'est du direct. Donc même si tu as filmé ou si tu as fait une interview ou si tu as invité sur un plateau à quelqu'un, le lendemain, même si tu invites un peu petit, c'est du direct, il faut être là tout le temps. Donc même si on a joué, je sais pas, j'ai déjà joué dans des lieux fantastiques, dans des lieux avec, je sais pas, 100 000 personnes, 150 000 personnes, des lieux fantastiques sous la pluie, avec la tempête, dans les déserts, je sais pas, par exemple un lieu qui me vient à la tête, le paquebot del Jeanne d'Arc, vous savez, votre bateau insigne de l'armée, j'ai joué la salsa dessus, avec les porte-hélicoptères et tout ça, c'est des lieux très rigolos. Mais chaque chose sont des vies, des scènes qui bougent, voilà. Et je pense qu'on doit faire ça tous les jours. Le public qui vient aujourd'hui, c'est pas le même d'il y a 2 ans, d'il y a un an, d'hier. C'est la vie, elle n'existe pas ces rencontres, elle existe ce soir.